Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une petite story time. C'est vraiment la première de la chaîne, mais il y a quelques semaines déjà en arrière je vous avais fait une vidéo sur l'état du pré, qui était clairement catastrophique. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la reglisse dans le petit i parce que vous aurez du mal à comprendre cette vidéo si vous n'avez pas vu celle d'avant, donc allez la voir et ensuite revenez par ici. Donc voilà, je vous avais montré l'état du pré. Clairement c'était pas un plaisir de voir déjà le pré dans cet état là, les chevaux qui forcément on voyait bien qu'ils n'étaient pas très heureux non plus. Donc vous vous dites bien qu'on a cherché des solutions. Et donc je voulais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. J'ai pris mon petit téléphone parce que j'ai fait un petit récap, on va dire, pour rien oublier, pour que vous ayez vraiment tous les détails. Et donc c'est parti pour cette petite story time. Alors, donc déjà, premièrement, les chevaux ne sont pas dans notre pré à nous. C'est un pré que nous louons et il n'y a que nos deux chevaux. C'est un pré de propriétaire de maison, ce n'est pas un paysan ou quoi que ce soit, donc ils n'ont vraiment que ce pré là, donc il n'y a pas d'autres prés à nous prêter. Mais on est quand même allé les voir entre Noël et Nouvel An. Entre Noël et Nouvel An, on est allé les voir pour savoir, parce que bon, ils sont du village, ils connaissent beaucoup de monde, savoir s'ils n'avaient pas une connaissance qui aurait un prêt à nous prêter, à nous louer, contre entretien, contre argent. Enfin voilà, on n'était pas vraiment fixé sur quelque chose, sachant que nous, les loulous, ont quand même 1 hectare 2, 1 hectare et demi à peu près. Et vous avez vu l'état, hein, c'est pas assez, il bouge beaucoup et puis avec toutes les inondations, ça n'a pas aidé. Donc on est allé les voir, justement à Nouvel An, ils devaient voir des amis qui qui ont un prêt chez eux et ils devaient nous redire si par hasard on pouvait prendre ce prêt là quelque temps, en tout cas le temps de réaménager le prêt pour que tout aille bien. Donc on a attendu Nouvel An. Après Nouvel An, je les ai rappelés et au final non, le pré de leurs amis était déjà occupé par des chevaux, donc du coup c'était pas du tout possible de le prendre. Donc du coup retour à la case départ. Moi je m'étais dit juste à côté de notre pré, vous l'avez déjà un peu vu en vidéo mais assez rarement. Alors en face il y a les juments et sur la droite il y a un très grand pré, tout vert, tout beau, enfin voilà, vraiment il paraît parfait comme ça et c'est vraiment, il y a notre fil électrique, les barbelés et le pré. Donc en gros on fait une ouverture et tout de suite il n'y a pas besoin de bouger les chevaux ou quoi que ce soit, ils garderaient leur box, enfin voilà. Et ce pré il y avait 3 vaches, 4-5 mois dans l'année grand maximum et vraiment juste 3 vaches. Il n'y a pas vraiment un gros élevage ou quoi que ce soit. Du coup j'ai demandé au propriétaire de notre pré, savoir s'il connaissait la personne. J'ai eu le nom et le numéro de la personne que j'ai appelé et au final ça appartient à un paysan avec qui je ne pourrais pas m'entendre parce qu'il est prêt à parquer les animaux. Alors qu'il ne veut pas me laisser son prix, ça je le comprends, bien sûr c'est à lui, hein, c'est son choix, il fait ce qu'il veut. Par contre c'est peut-être un petit peu façon de le dire, on va dire. Donc clairement il m'a dit je ne mets pas de bêtes dans mon pré pour pas, je vais le dire de façon polie, abîmer mon terrain, donc je vois pas pourquoi je prendrais d'autres bestioles dans mon terrain. Donc ça bon oui d'accord, je peux le comprendre. Et en plus de ça il m'a répondu vous n'avez qu'à les enfermer dans leur box. Alors bon, nous c'est pas notre choix hein, d'enfermer les loups dans leur box, donc je lui ai répondu qu'il y avait certainement des chevaux qui étaient habitués à vivre en box, donc voilà, c'est le problème de chaque propriétaire, chacun fait comme il veut avec ses animaux. Donc il y avait des chevaux qui étaient habitués, il y en a même, on voit, hein, qui aiment ça, quand ils sont dehors, ils veulent qu'une chose, c'est rentrer au final. Mais que nous, clairement, depuis tout petit, depuis qu'on les a, ils avaient 7 mois quand ils sont arrivés, ils vivent dehors. Ils ont un abri, un box, on leur donne à manger, etc. On sait qu'ils vont dormir de temps en temps dedans, enfin voilà, ça les protège. Mais jamais je me verrais enfermer les deux loulous, qui ont déjà quand même pas mal d'énergie, donc si je les enferme, voilà, ça va péter le feu. Donc jamais je me verrais les enfermer toute la journée. En plus, entre mon boulot et la maison, j'aurais pas le temps de venir les sortir 3 heures comme ça en balade tous les jours, clairement pas.
Donc non, je ne vais pas enfermer les chevaux, c'est non. Donc du coup bon, on a laissé tomber, je savais très bien qu'il ne me prêterait pas son pré, sachant que même lui met ses vaches, alors je connais pas exactement le mot, mais il met ses vaches dans des mini-parcs. Moi, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais il est pas pour laisser la nature aux animaux, on va dire. Enfin en tout cas des grands parcs aux animaux. Donc du coup, de nouveau, point de départ. Ensuite du coup, donc dans le village où sont les chevaux actuellement, aucun pré, le paysan ne laisse pas de pré, les propriétaires du pré ne connaissent personne, donc on a laissé tomber cette hypothèse. Je suis allée voir le paysan de mon village, donc moi j'habite à 12 minutes à peu près des chevaux, je m'entends bien avec le paysan de mon village, il est très gentil, il n'y a aucun problème avec lui. Et donc du coup je suis allée le voir un petit peu en mode catastrophe, en mode c'est la cata, il y a de l'eau partout, il y a de la boue partout, est-ce que vous n'auriez pas un pré à me prêter? Donc, ou à me louer, enfin voilà. Donc au début sa réponse était non, et donc je lui ai dit, même s'il n'y a pas de clôture, tout ça, de toute façon nous on veut pas de barbelés, donc on refait une clôture en ruban électrique, tout ça. Et du coup il m'a proposé un pré de 3 hectares. 3 hectares, ce qui est trop au final pour nous, il faut se l'avouer, on a 2 chevaux, c'était que quelques mois. Donc 3 hectares, il n'y avait pas d'eau, il y avait très peu d'arbres pour s'abriter du vent, du froid, voilà. C'était au-dessus de la colline, parce que moi je suis quand même dans le Jura, donc du coup il fait quand même pas très chaud. En hiver, donc il n'y avait pas d'abri, pas d'arbres, pas d'eau, pas de clôture. Alors c'était un peu éloigné, donc c'était bien parce que bon, on sait que les gens viennent donner à manger, et là c'est vrai que voilà, fallait quand même marcher un petit peu pour arriver au pré. Donc ça c'était bien, mais par contre du coup il n'y avait aucune surveillance de rien dans un pré que les chevaux ne connaissaient pas, ils n'ont jamais bougé de leur pré. Donc il y avait quand même des points négatifs, mais tout ce qu'on voulait c'était sortir les chevaux de la boue, donc je lui ai dit bah dites-moi combien vous me demandez et on verra. J'ai attendu 15 jours et il m'a donné la réponse. Et clairement, c'était impossible pour nous de payer le prix qu'il m'a demandé. C'était une somme à 3 chiffres bien. Du coup, alors qu'il n'y a rien, il n'y avait rien dans le pré. Donc, et puis en plus, nos 3 hectares, c'est trop grand. Donc à la rigueur, je lui ai proposé qu'on divise en deux, que je prenne qu'un hectare, 1,5 hectare. Mais forcément, bah, lui, ça ne l'intéressait plus d'avoir juste une petite parcelle pour venir faire son travail d'agriculteur, on va dire. Donc du coup, c'était non, boum, de nouveau au point de départ, et là on a dit c'est fini, on arrête de chercher, on trouvera des solutions, là on est obligé de rester comme on est, mais dès le printemps on fera des travaux, on fera ci, on fera ça, nanana. On avait plein de choses dans la tête pour améliorer un petit peu le pré, parce qu'on avait ras-le-bol de se prendre des refus ou des prix incroyables, ou des gens qui nous disent de mettre nos chevaux en box, voilà, on en avait un petit peu marre. Ensuite du coup, pareil, encore quelques semaines après, les propriétaires du pré actuel, donc où on est, m'appellent. Au début j'ai eu très peur en plus, parce que bon, ils m'appellent rarement, au pire ils me laissent un petit message, mais c'est très rare qu'ils m'appellent, et du coup j'ai tout de suite eu peur pour les chevaux, parce que donc eux, leur maison est dans le pré, entre guillemets, donc ils voient les chevaux. Et voilà, j'ai eu tout de suite un petit coup de stress, savoir si tout allait bien. Et au final, ils m'appelaient pour me dire qu'ils s'étaient baladés dans le village, et qu'ils avaient vu un pré un petit peu plus loin, et nous ce pré on le connaissait parce qu'en balade avec les loulous on est déjà passé plein de fois devant, mais nous il y avait 2 juments au moment où on passait, et c'est vrai que là ça faisait 1 an qu'on n'était pas passé devant, et on n'avait pas vu qu'il n'y avait plus de juments. Donc sa femme, la propriétaire du pré, je vais y arriver, me dit on a vu un pré, il y a une cabane dedans. On voit qu'il y avait des chevaux avant, mais là il est complètement friche, il n'y a plus personne, il est quand même assez grand, il a l'air d'être bien, on resterait dans le village, tout ça, parce que c'est des gens qui aiment beaucoup nos chevaux, enfin voilà, ils ont aussi envie qu'ils soient bien. Du coup je lui demande à qui c'est, elle se renseigne de son côté pour savoir qui c'est, elle me dit qui c'est, je passe voir cette personne, et en fait cette personne est un ancien paysan mais très âgé, qui ne marche presque plus, qui a quand même pas mal de problèmes de santé, mais une personne quand j'arrive réellement très gentille. Je suis arrivée, donc il y avait lui et sa femme.
mais voilà, des personnes je pense minimum 80 ans. Qui m'ont accueilli chez eux, donc vraiment super gentils, je leur ai expliqué tout ça, ils m'ont dit pas de soucis, on ne parle pas d'argent, si vous avez besoin du prêt vous le prenez, tout ça. Je suis quand même quelqu'un de méfiante, donc j'ai bien demandé, oui mais on est d'accord que je prends le prêt contre entretien, donc on nettoie tout parce que clairement il y avait de la ronce, enfin ça fait, voilà, vous imaginez la nature qui reprend sa place, ça fait 2 ans qu'il n'y avait rien eu de fait, je pense qu'avant il n'avait pas non plus été entretenu super. Donc il y avait des ronces partout, il y avait un énorme nettoyage du pré, il faisait 1,5 hectare je crois aussi. Donc vous imaginez 1,5 hectare, nous on n'a pas de tracteur, rien du tout, à la débroussailleuse ça faisait beaucoup de temps de travail. Donc du coup je lui demande, on est d'accord que je prends le pré contre entretien, mais c'est pas quand il sera nettoyé que, entre guillemets, vous me dites on reprend le pré, on en a besoin. Donc il me dit non, on n'est pas du tout comme ça dans la famille, pas de souci, vous le prenez, vous le nettoyez, vous faites ce que vous voulez avec, pas de souci, mais quand même, allez le voir un petit coup avant, il m'explique comment passer par derrière, parce que moi j'avais vu que le début du pré, enfin l'entrée du bar on va dire, et puis donc il m'explique pour aller au-dessus. Donc le 2-3 jours après on y va, parce qu'il fallait qu'il fasse jour, parce qu'on était au mois de janvier, et puis bon, entre le travail et tout ça, il fallait qu'on aille le visiter 2 jours. Donc oui voilà, je crois 2 jours après, on va voir par le haut. Le pré vraiment très en pente, c'est vrai que c'était un petit peu difficile pour faire livrer du foin et de la paille, mais on s'est dit c'est pas grave, c'est dans le village, il y a une cabane, il y avait une citerne, il y avait encore des câbles pour mettre l'électricité, donc voilà, il y avait une dalle, on s'est dit ils pourront dormir quand même sans être dans la boue, tout ça, voilà, nous on était à fond, en plus c'était oui et contre-entretien, donc ça ne nous coûtait pas d'argent, ça nous coûtait du temps mais pas d'argent, donc on était très contents. Du coup, donc le lendemain, je l'appelle en lui disant qu'on allait voir le pré, qu'il n'y a aucun problème. Et je tombe sur sa femme qui me dit attendez, je vous passe mon mari. Et là, il me dit tout de suite je suis désolée mademoiselle, du coup j'ai quelqu'un d'autre qui veut le pré, je le connais, donc je préfère laisser à cette personne parce que vous, je ne vous connais pas. Et en plus, il ose me dire juste après j'imagine que vous êtes déçus. Bah oui, franchement oui. Vous pensez enfin avoir trouvé la solution pour vos chevaux, vous vous dites ça y est, bon on va se taper des heures de débrou, heureusement, hein, mon père m'aide beaucoup et puis mon copain serait venu aussi, mais clairement c'était quand même des jours de travail pour remettre ce pré bien, tout reclôturer, racheter, on avait déjà racheté du coup les bobines de fil, les piquets, vous avez vu ça dans un haul, on avait déjà racheté plein de choses. Et au final, c'était mort. Donc ce monsieur préférait laisser le pré à quelqu'un qu'il connaissait qu'à nous, ce que je peux comprendre. Je trouve quand même ça très bizarre que le pré, ça fait 2 ans qu'il est tout seul. Nous on s'y intéresse et 2 jours après, bizarrement, le pré il est plus dispo. Bon. Du coup, après ça, clairement, on a laissé tomber. Là, on a rappelé les propriétaires de notre pré actuel. On leur a dit, on ne veut plus de pré, on reste avec vous, on est bien avec vous, on ne bouge plus, on va faire des changements dans le pré actuel. Je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ce qu'on va faire. En modification, on refait la douche, on va refaire une grange, on va faire un plancher pour leur atelier, enfin bref, on va faire plein de choses pour que les chevaux, ça aille. On va déjà couper le pré en 2, remettre de la pelouse, enfin voilà, vous verrez tout ça en vidéo. Mais tout ça en plus de la maison et de mon travail et de s'occuper d'eux aussi, donc ça va faire du job tout ça. Et en plus de ça, il y a 15 jours, 3 semaines, pendant une vidéo où Tchétché, on lui mettait la selle ou le filet, je sais plus, je vous la reglisse dans le petit, on est passé devant ce fameux pré et il n'a absolument pas bougé, il est toujours avec autant de ronces, autant de lierre, autant de tout ça, donc est-ce qu'au final c'était vrai ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un du village ou pas? Des fois dans les villages on ne sait pas trop ce qui se passe, donc voilà. On ne saura pas, mais en tout cas on n'a pas eu le pré et pour l'instant il n'a absolument pas bougé, personne n'a rien fait dans ce pré, donc c'est quand même très dommage d'avoir quelques petits hectares qui pourraient vraiment énormément servir aux gens et de pas les laisser aux gens en fait. On ne demandait pas à l'acheter, on ne demandait pas, voilà, on voulait juste une location. En plus clairement on entretient les choses, enfin on est des gens... on est assez carré, donc on voulait pas du tout le laisser en friche ou quoi que ce soit.
Mais voilà, c'était non. Donc c'est la fin de cette story time. Je pense que vous comprenez mieux pourquoi les chevaux n'ont pas bougé de leur prix au final, qu'ils y sont toujours et qu'ils ne bougeront pas. On reste là. Le jour où ils changent de prix, c'est que j'ai acheté une maison avec assez de terrain pour les accueillir. Autrement, ils ne bougeront pas d'ici, ça c'est sûr. Et en plus, trouver des propriétaires avec qui on s'entend et avec qui on voit un petit peu... eux n'y connaissent rien du tout en chevaux, mais ils sont très respectueux, etc. Déjà ça... Voilà, je sais que s'il y a le moindre problème, ils mettront de l'eau si vraiment je peux pas venir ou que mon père peut pas venir, enfin voilà, donc une petite vidéo pour vous expliquer que tout n'est pas toujours parfait et de nouveau quand on est propriétaire de chevaux, c'est pas toujours ce qu'on croit, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse aimer, commenter, vous abonner et à mercredi prochain pour une prochaine vidéo.